Voilà, donc les appels téléphoniques effectivement des commerciaux, hein, voilà, qui peuvent être saccadés parfois. Donc c'est l'admin réseau, là, généralement, qui va dire ça finalement à la maison d'édition de logiciels, ou en tout cas au support technique de Cario, hein. La navigation donc web semble lente, qu'est-ce qui consomme de la bande passante? Donc on va pouvoir voir effectivement comment en amont en tout cas répondre à ces questions. Voilà, donc introduction à la privatisation du trafic. Donc voilà, mon trafic VoIP a besoin d'au moins, ça effectivement, le trafic VoIP, vu que c'est quand même assez critique, ce trafic-là a vraiment besoin d'une réservation dans la bande passante. Lui dédier un certain débit, de façon à ce que les commerciaux ne se plaignent pas de la qualité de la ligne, quoi. Euh, donc le streaming média, on en parlait tout à l'heure, ne devrait pas consommer, pas plus que en tout cas, effectivement, parce que ça peut être vraiment bande passante consuming pour le coup. Le trafic invité ne devrait passer par là et ne devrait pas perturber le réseau de mon entreprise. Effectivement, donc c'est vraiment, ça semble logique, hein, mais vraiment isoler le trafic invité. Donc quand on parle de trafic invité, c'est par exemple de toute façon un hotspot Wi-Fi, hein, qui est en libre accès. Effectivement, déjà dans un premier temps l'isoler et puis lui limiter vraiment la bande passante. Donc, et un trafic privilégié, hein, qui va être plus important que le trafic donc normal, bien entendu, durant les horaires cruciaux, au moins, au minimum, hein. Donc ce trafic privilégié, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut être de l'équipement informatique et notamment aussi, par exemple, les VIP, les personnels VIP. Donc voilà, qui prioriser? Voilà, petit graphique. Donc voilà, on voit par disponibilité en fait et vitesse par rapport à son importance. Donc bon, ça veut pas dire que non plus les invités ne sont pas du tout importants, mais mais voilà, il faut quand même limiter leur bande passante. Euh, donc voilà, en top vraiment d'importance effectivement, donc ça reste l'équipement informatique. Surtout que là, donc notre cas d'étude, c'est vraiment voilà dans un cas maritime, hein, dans un bateau effectivement, où là l'équipement, j'ai envie de dire il est vraiment indispensable, hein, ne serait-ce que pour la géolocalisation, etc. Voilà, c'est vraiment critique, crucial quoi. Donc on a les VIP ensuite, donc en second degré d'importance. Ensuite donc on a le personnel lambda et puis donc le trafic invité. Donc le trafic invité, bah, tout simplement c'est les clients du bateau, hein, par exemple, si on prend le cas d'un bateau de croisière. Donc voilà, quoi prioriser? Donc en tout cas le niveau élevé de priorisation de protocole prioritisé, en tout cas, ça va être donc tout ce qui est flux, la webcam, hein, flux vidéo. Ça va être donc bien entendu la téléphonie, le VPN. Après, en normal, pour tout ce qui est plutôt utilitaire, donc on a par exemple donc la messagerie, en tout cas avec les pièces jointes, on a le trafic vidéo, la box donc qui va être correspondre au cloud par exemple. Et donc le premier, la petite fenêtre qu'on voit ici, c'est pour tout ce qui est navigation web, hein. Donc ça, voilà. Après, c'est selon effectivement votre client, mais là, dans notre cas d'étude, voilà, le trafic, enfin la navigation web va être positionnée donc en tant que normal, hein. Et bien entendu, donc après le niveau le plus bas, hein, donc ça va être là vraiment le trafic perturbant, ça va être tout ce qui est bien entendu réseaux sociaux, shopping, alors voilà, hein, tout simplement il y a des sites tels que Amazon, hein, s'il y a trop de personnes qui passent leur temps sur Amazon, tout ce qui est gaming, donc voilà, hein, ça peut être notamment, on parlait du trafic invité tout à l'heure, euh, ça va être de limiter par exemple bah voilà, tout ce qui est appli jeu sur son portable, de au moins limiter ce trafic là, et puis donc après le peer-to-peer, bien entendu, hein. Donc voilà, quand prioriser, donc pendant les heures cruciales, donc dans notre cas d'étude, sur le bateau, ça va correspondre tout simplement quand le bateau est en mer, en tout cas. Anticiper les activités lourdes. Donc voilà, c'est vraiment anticiper les questions qu'on avait tout à l'heure, hein.
de la part soit du patron, soit des commerciaux. C'est vraiment anticiper ça en fait et limiter donc la bande passante. Donc voilà, cas d'étude, solution maritime. Donc ouais, je suis important, j'ai besoin d'une connexion plus rapide que les autres. Donc ça c'est le capitaine. Donc quand en pleine mer, voilà on en parlait. Notamment parce que le bateau en pleine mer, lui, bien entendu, il va pas pouvoir avoir accès soit à son DSN ou à son accès ADSL ou 3G, donc il aura justement uniquement son WAN satellite quoi, donc le VSAT. Donc prioriser, donc bien entendu, voilà les équipements et les VIP. Quoi? Bon bah tout type de trafic en tout cas pour eux et donc réservation de la bande passante. C'est comme ça qu'on va répondre à leurs besoins. Donc voilà, en créant une règle, tout simplement une règle de trafic, de toute façon on va le voir par la suite. Ça c'est les commerciaux, donc effectivement, donc c'était pour leurs problèmes de lignes téléphoniques saccadées. Donc quand est-ce qu'on va prioriser finalement leur ligne téléphonique? Donc ça va être bien entendu durant les business hours, donc voilà, quand les heures d'ouverture, hein, tout simplement, soit de la société, etc. Donc qui, ça va correspondre à tous les employés. Donc quoi? Donc voilà, la critical, donc soit le trafic critique normal, et ensuite après les trafics les plus perturbants. Et comment est-ce qu'on va faire ça effectivement? Donc c'est soit en limitant donc la bande passante pour certains trafics, et puis en réservant, voilà, réservé par exemple pour le trafic qui est critique, hein. Voilà, bon ça c'est des notions qui semblent un peu au final assez logiques. Donc voilà, comment est-ce que l'administrateur réseau en tout cas va pouvoir voir effectivement si son optimisation de la bande passante fonctionne? C'est tout simplement sur Cario Control, hein, il va aller sur donc sa page des autres actifs, et dans les autres actifs il va pouvoir voir quel poste et quel équipement en fait tout simplement est en train de consommer de la bande passante. Donc il va pouvoir le débit consommé en temps réel. C'est vraiment ça qui est important, c'est vraiment le débit en temps réel en tout cas. Là, dans cet exemple-là, il va voir effectivement que, alors donc là, il l'a classé par débit consommé au cours d'une journée. Et là, il voit effectivement que les guest users, ils sont en top 2 quand même, hein. Donc c'est eux principalement qui consomment le plus de débit. Donc voilà, guest network, donc ça va être la règle de trafic finalement qui va limiter en tout cas la bande passante pour eux. Donc voilà, ça c'est la page de QoS, mais on va voir ça tout de suite de toute manière, hein. Juste petit truc astuce du coup, si vous voulez après consulter certains articles à propos de ce que je vais dire là actuellement, vous avez donc pour tout ce qui est limitation, enfin en tout cas là c'est pour paramétrer en fait la vitesse des liens WAN. Donc vous avez le KB 1373 hein, que vous pouvez consulter donc sur un knowledge base, et ainsi de suite donc pour les autres KB, hein. Donc de toute façon n'hésitez pas, hein. Toujours la même adresse, je le dis tout le temps, c'est kb.cario.com. En recherche mots-clés, vous aurez accès à la plupart des articles qu'on verra aujourd'hui. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on va passer tout de suite. On va passer tout de suite donc à la configuration du Cario. Et déjà dans un premier temps, est-ce que vous voyez bien? Donc ça. Ok, super. Alors déjà dans un premier temps, est-ce que vous avez des questions à propos? De toute façon, bon là c'était vraiment une introduction, une présentation de ça. Là on va passer à la partie pratique, mais voilà, si vous avez des questions déjà, n'hésitez pas. Ouais, là c'est normal. Je vais à la limite après le squeezer, hein. C'est normal, ça correspond au chat en fait.
Parce que là, si voilà, si je le réduis, normalement vous l'avez plus, hein. Mais je vais le réduire quand on va passer à la partie pratique. À la partie pratique. Ouais, ISO d'installation, tout simplement alors sur download.kirio.com. Alors vous voyez là la page que je suis en train de taper. Voilà, voilà, d'accord. Donc download.kirio.com, sélectionnez votre produit, contrôle. Là donc la dernière version en l'occurrence, 8.5. Voilà, et ici donc vous avez tout package d'installation. Donc le fichier ISO ça correspond à celle-là, hein. Cette ligne là. Là donc là 1, 2, 3, 4. Donc Cario Control Software Appliance Installer ISO. Donc voilà, vous téléchargez ça, vous gravez sur un CD et puis il n'y a plus qu'un installer. Et donc il sera déjà direct prêt à l'emploi. Bah écoutez, on va passer donc. Voilà, on va passer à la partie donc pratique. Alors, dans cette partie pratique, voilà, donc on a dit aujourd'hui on allait prendre le cadre, donc la situation d'un bateau, enfin tout simplement une situation donc plutôt maritime. Alors actuellement, ce que je vous demanderais, c'est juste de ne pas regarder donc les deux derniers WAN, surtout les trois premiers WAN. Donc le premier qui correspond donc à la 3G, donc le VLAN 20, la DSL, donc le VLAN 10, et le VSAT qui est VLAN 30. Euh, donc on va pouvoir voir ici dans la partie donc bandwidth management et QoS. Là vous voyez que j'ai déjà créé, donc il y en a trois qui sont actives, hein. J'ai créé management, call, donc critique, normal et le trafic perturbant. Alors j'ai juste, voilà, normalement vous ne devriez plus avoir le carré noir. Vous voyez que en dessous, dans la partie donc internet bandwidth, vous avez donc le premier, vous voyez ici en fait les interfaces, hein, 3G VLAN. Donc vous voyez que là, pour le coup, il a donc un download de 5 mégas, upload de 2 mégas, DSL, VSAT, etc. etc. Quand vous appuyez sur le bouton change, changer, donc vous pouvez ici en fait changer tout simplement les vitesses des liens, voilà, qui est assez important, hein. Donc, comme ils vous le disent d'ailleurs, généralement la vitesse qui vous est donnée de votre lien WAN, qui vous est donnée par votre ISP, généralement il faut le réduire donc de 20% en fait, hein, qui va correspondre à votre vitesse réelle en tout cas. Sinon le mieux tout simplement c'est de faire un test et puis là comme ça on est réglé, hein. Euh, donc voilà pour ça. Euh, alors ce que je vais faire déjà dans un premier temps, euh, ça va être donc de créer une règle de trafic, parce qu'on avait dit tout à l'heure qu'il était important, c'était les équipements du bateau justement. Donc je vais créer déjà une première règle de trafic, vous verrez ensuite à quoi ça va correspondre. Ce que je vais faire, alors quand vous voulez prioriser donc des équipements, ce que vous allez faire tout simplement, c'est par exemple, bah, voilà, appeler une règle de trafic qui va s'appeler équipement, permettre en source. Ici, ce qui va être important, c'est surtout de lui donner en fait les adresses IP des équipements. Donc pour cela, alors là je vais faire aller, vous allez créer donc un groupe d'adresses IP, un nouveau groupe d'adresses. Euh, donc vous allez appeler, bah voilà, hein, tout simplement équipement. Ici, voilà, soit vous lui donnez des hôtes directement, hein, qui correspondent aux équipements, soit vous pouvez donner directement un réseau, si dans le cadre où il y a un réseau qui est dédié finalement aux équipements informatiques.
etc., etc. Ou soit un groupe d'adresse IP. Donc là, par exemple, on va dire qu'il y a uniquement équipement. Bon, je vais mettre un peu n'importe quoi. Voilà, de toute façon, ça c'est pas très important. Donc voilà, maintenant vous voyez donc le nouveau groupe d'adresse IP équipement. Ici donc là j'ai mis pour l'instant qu'un équipement, c'est à vous de rajouter après dans votre solution. Ce qui va être intéressant, c'est de créer par la suite une règle de trafic qu'on va rappeler ici équipement. En source, on va lui mettre donc les adresses IP. Oups. Donc c'est adresse IP groupe. Ou sinon après vous pouvez rajouter directement l'autre ici. Alors c'est assez étrange, il s'est pas rafraîchi. Alors équipement. En source, est-ce qu'il est réapparu? Adresse IP, donc voilà les serveurs Kerio, admettons. Voilà, ça correspond aux équipements. En destination, tout simplement, vous allez mettre les interfaces internet. Donc là, interface. Voilà, les interfaces internet. En service, vous allez mettre tout, étant donné que le service équipement, enfin les équipements ont besoin de tous les services. Voilà, vous avez créé votre. Donc en fait, cette règle trafic euh, va juste faire le chemin en fait des équipements vers internet, tout simplement. Et ce qui va être intéressant après de notifier, ça va être dans les règles de trafic, bandwidth management. Là, c'est vraiment ce qui va être important du coup. Alors déjà dans un premier temps, donc avant de reprendre la règle de trafic équipement ici, ce qui est important, donc vous voyez que j'ai créé trois donc règles de bandwidth management. Donc le premier critique, dedans on va voir qu'il y a le trafic, donc messagerie instantanée, là donc dans notre cas d'étude qui est critique, l'accès à distance, tout simplement, le VPN et le protocole SIP VoIP. Donc pour le trafic critique, on avait dit qu'il avait besoin absolument d'une réservation. Bon, dans ce cas-là, tout simplement, je double-clique donc sur la partie download de cette règle. Je vais lui réserver directement, par exemple. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que je peux prendre un pourcentage du lien directement, donc des liens one. On va lui dire, par exemple, il faut absolument qu'il y ait 10% du lien qui lui est réservé. Et de même en upload aussi. Donc voilà, on va rajouter ça en upload. Voilà. Donc là, on a réservé, ça c'est vraiment critique et essentiel effectivement. Donc on lui a réservé 10% du lien. Sur la règle de trafic donc normale, donc pour tout ce qui est trafic, là j'ai mis donc dedans email, multimédia, navigation web, donc multimédia qui correspond donc à tout ce qui est streaming. Et après large data transfer qui correspond tout simplement au téléchargement en fait de gros fichiers. Hein. Ici donc vu que normal, ce que je vais lui faire, admettons dans le cas c'est par exemple lui donner un lien. Alors je vais pas justement réserver, pardon, je vais plutôt le limiter. Donc je vais mettre par exemple 5 ans. Donc, voilà, il y a 50% des liens internet qui sont effectivement donc limités pour ça. Et par exemple en upload, de même, je vais le limiter par exemple à 1 méga. À 1 méga ou après ça peut être
Voilà, 1 méga ça me semble correct, c'est logique. En tout cas pour les liens que l'on a. Niveau trafic perturbant, ici, bon, donc voilà. De même, on va lui mettre par exemple un pourcentage assez faible, ou soit directement, on va plutôt mettre par exemple en bits par seconde. Donc là ça va être vraiment très peu, on va mettre par exemple 100 en download, et après donc 100 en up. Voilà, donc déjà là on a pu établir un peu le besoin du client, vraiment ce qu'il a besoin, et en tout cas ce qui est critique vraiment pour lui. Pour la partie critique, après la chose qui est intéressante effectivement, ça va être de créer une règle trafic. Donc on avait dit pour la partie aussi bien VIP que la partie équipement. Donc ce que vous pouvez faire, soit vous pouvez l'ajouter directement dans la règle trafic critique, si vous avez besoin de 10% du lien en fait qui lui est réservé. Ou soit le plus simple c'est de créer directement une nouvelle règle de trafic. Et bien entendu, dans notre cas d'étude, on avait dit que le plus critique, alors là je vais mettre par exemple VIP et équipement. Ici donc dans le type de trafic. Donc vous avez vu que dans les autres, j'avais mis donc qui est message instantané, donc que je parlais tout à l'heure du web filter, c'est lui qui catégorise justement tout ça, hein. Ça se trouve ici dans traffic type. Ici voilà, vous avez tous les trafics nécessaires dont vous avez besoin, mais nous ce qui va nous aider, ça va être surtout donc dans user et group. Voilà, j'ai créé un groupe qui s'appelle donc tout simplement tous vos utilisateurs dedans. Et ensuite, là-dessus, vous allez donc chercher tout simplement un type de trafic qui va matcher avec une règle de trafic, en l'occurrence la règle de trafic équipement que j'avais créée. Donc cette règle de trafic, hein, qui source donc à équipement et en destination internet. Donc voilà, là c'est la règle. Et dans notre cas d'étude, on avait dit qu'effectivement, en tout cas, cela devait vraiment avoir en priorité sur, en tout cas, le lien VSAT, un débit en fait qui lui est. Donc, admettons, on peut très bien lui dire, parce qu'en VSAT, on avait dit, en VSAT, en download speed, on est à 5 mégas, et en upload, donc on est à 512. Donc, vu qu'en pleine mer, on a uniquement du VSAT, ce qu'on va lui faire, c'est on va lui réserver 1 mégabit. Et après un upload, voilà, on va simplement lui réserver, lui réserver 500. Et en interface, on va lui dire, bah, par exemple, je veux réserver absolument cette bande passante, mais sur le VSAT, donc le lien satellite en pleine. Voilà, c'est vraiment ça qui est important. Donc après là sur cette règle de QoS, ce que je voulais vous faire voir, c'est vraiment cette notion où vous pouvez ajouter du trafic correspondant à des règles de trafic qui va être vraiment très très utile, quoi, qui permet d'avoir vraiment un bandwidth vraiment précis et ciblé, voilà, sur une certaine un trafic, hein, qui vient d'un équipement, voilà, d'un trafic qui vient d'une certaine adresse IP. Là, on va pouvoir vraiment lui dédier la bande passante, précisément, quoi. Alors, je sais pas s'il y avait des questions, je sais qu'il y en avait quelques-unes. Je vais juste faire une petite pause là-dessus. Alors, ce n'est pas étrange, c'est un problème, et parfois il essaie de restarter le... Ah ouais, d'accord, le firewall. Alors, vous que j'avais pas vu ça, vous avez déjà eu le bug donc concernant les groupes d'adresses IP. Pour moi, ça se rafraîchissait assez rapidement, mais
Voilà, à savoir. C'est quelque chose que je remontrerai en tout cas à Kirio dans ce cas-là. Alors j'ai une question de du coup, c'est une distribution qui s'installe sur un PC et qui devient un agrégateur de liens télécom. C'est-à-dire du coup, dans le PC, donc je disais tout à l'heure, hein, il y a 3 ans possibles, hein, que ce soit en image ISO, l'installation sur un PC, vous avez aussi fichier OVF pour VMware, vous avez la même importation pour Hyper-V, et vous avez aussi le hardware appliance qui existe donc en box pour cet UTM, Carrier Control. Voilà, il y a quelqu'un, voilà, n'hésitez pas à écrire hein, pour l'instant. Alors dernière chose que je voulais donc pour terminer mon cas d'étude là, actuellement, donc c'est vraiment limité, parce on parlait tout à l'heure, si je retourne dans l'interface, effectivement, vous voyez que dans mes guest interfaces, donc qui correspond aux interfaces invitées, où là-dessus il y aura voilà un point relais Wi-Fi tout simplement destiné par exemple à la clientèle du bateau, qui est sur le VLAN 40, euh, qui peut être assez critique. Euh, D'ailleurs, comme on a vu dans l'exemple, l'administrateur réseau du bateau, il peut très bien aller ensuite donc dans la partie état, dans les autres actifs, et aller voir effectivement qu'il consommerait énormément de bande passante. Que tout à l'heure, lui, il avait signalé que les guest interfaces consommaient énormément de bande passante. Donc là, tout simplement, hein, ensuite dans le bandwidth management, vous allez créer une nouvelle règle qui va s'appeler voilà, invité, mettre trafic invité. Et là-dessus, donc tout simplement, vous allez pouvoir restreindre euh, tout cela. Donc en trafic, vous allez chercher l'interface invitée, tout simplement, qui va matcher en fait la règle de trafic. Normalement, elle est par défaut d'ailleurs. Alors si elle n'est pas créée, de même, hein, il vous suffira de créer la règle en question. Donc effectivement là, donc vous allez mettre par exemple invité en source à la place de mettre donc un IP d'équipement comme on avait fait tout à l'heure pour les serveurs. Ici, on va mettre directement en fait l'interface guest, donc qui correspond au VLAN 40. Ici, on va mettre donc en destination, hein, comme tout à l'heure, pareil, donc les interfaces internet. Et donc après en service, bon voilà, soit vous mettez tout, par exemple tout ce qui est trafic, ou même pourquoi pas catégoriser après catégoriser le trafic. Et donc après de même, voilà, rebelote, on retourne donc ici sur ma règle trafic, sur ma règle de QoS trafic invité. Donc là on va conserver ici, on va pouvoir aller rematcher ça avec la règle de trafic invité. Et ici voilà, tout simplement vous allez lui limiter. Donc généralement voilà, vous pouvez mettre ça par exemple do not exceed, de façon à lui limiter de 10% par exemple total des liens WAN.
Donc voilà, avec ceci, on a déjà une configuration qui permet de répondre donc vraiment aux besoins de votre client, quoi. Donc après, c'est à vous de rajouter effectivement la plus-value qu'il pourrait y avoir dessus, qui peut être assez important, mais on peut voir qu'on peut quand même déjà arriver à un bon niveau de Bambus Management là avec cette interface en tout cas. Alors, je vois qu'il y avait pas mal de questions, je vais essayer d'y répondre. Euh, donc effectivement, donc j'avais une réponse au problème avant la dernière version de redémarrer le browser ou dans les cas extrêmes démarrer le firewall. Ah ouais, d'accord, effectivement, c'est un truc qu'il faudrait que je teste. Alors là, on est effectivement, on est sur du load balancing hein, qui est paramétré en fait donc depuis l'interface, le menu interface, c'est paramétré ici en fait. Vous voyez le déroulé, donc soit vous sélectionnez effectivement, donc là c'est juste un lien simple internet, soit vous pouvez faire du failover entre plusieurs WAN, ou soit du load balancing. Et dans le cas où vous êtes en mode load balancing, donc vous pouvez attribuer des poids pour permettre la priorité effectivement des liens WAN. Généralement dans les poids, ce qu'on fait, c'est on va mettre euh, le, le poids, on va faire en ce qui concorde en fait avec le download du lien. Donc, par exemple, si on a un lien 5 mégas, en poids on va lui mettre 5. Ce qui va être utile ce qui va être utile en fait quand on a plus que deux liens WAN en fait. Par exemple, là dans mon cas, ici vous voyez que j'ai un lien OpenIP, un lien VH, chacun a du 4 mégas, donc j'ai mis 4 pour les deux. Donc ce qui va correspondre en fait à avoir une répartition de charge égale sur les deux liens. Étant donné que voilà, 4 sur 4, ça fait 1 sur 1. Voilà. Alors je continue à répondre aux questions. Alors du coup, il y en avait plusieurs entremêlés, donc je passe juste niveau, donc il y a Jérémy, donc TechMax, il y a une oui, effectivement, donc dans les règles de trafic, il y a un ordre. Donc vous pouvez monter finalement avec les flèches que vous avez sur la droite, effectivement, monter la priorité de certaines trafics. Euh, le balancing est alors oui, effectivement, moi j'ai testé le failover. Internet, il va sur notre ligne. Il faut à chaque fois firewall. Alors, juste s'assurer, parce que qu'il soit en mode failover ou qu'il soit en mode load balancing, euh, il y a une sonde en fait qui est utilisée pour savoir si le lien est actif, oui ou non. Cette sonde donc est paramétrée toujours dans les interfaces. Là, je suis en mode load balancing, je clique donc dans les options avancées. Cette sonde-là, voilà, soit vous utilisez la sonde qui correspond donc à la gateway de l'hôte. Généralement, le plus simple, c'est on va utiliser en fait une sonde externe, en fait un hôte externe. Hein. Là, typiquement, j'ai mis les serveurs DNS Google, par exemple. Donc, il va faire juste des requêtes ping vers les serveurs Google. Et dans le cas où voilà où ce ping répond, c'est-à-dire que le lien est actif. Donc, il faut juste s'assurer que ça est bien paramétré. Sinon, effectivement, le load balancing failover ne fonctionnera pas, quoi. Sinon, autrement, j'ai bien le failover, ça fonctionne globalement bien, en effet. J'ai pas eu de problème. Alors, question de Claude, donc du load balancing internet, ok, mais y a-t-il une possibilité d'avoir une autre disponibilité au niveau du firewall? C'est-à-dire un carrier actif et l'autre actif. C'est-à-dire dans le
où on aurait deux firewalls, deux Kerio. Effectivement, non, il n'y a pas cette notion en tout cas de disponibilité que de Kerio Control, quoi. Pas à ma connaissance. Ah ouais, non, effectivement, il n'y a pas de système de cluster finalement de Kerio Control. Je crois que la sonde doit être différente d'une ligne à l'autre en failover. Typiquement, quand vous cliquez sur le bouton avancer, donc cette sonde-là, là, les adresses IP DNS Google, ça va être effectué donc pour chacun des liens WAN. Voilà, je vois qu'il y a juste des gens en train d'écrire. Oui, effectivement, ouais. Si le firewall, effectivement, typiquement, hein, s'il est sur du VMware et que vous avez du Vim, vous pouvez backuper, cloner vos VM et puis après un cluster entre box, en tout cas entre hardware appliance, malheureusement c'est pas possible. Du coup, ouais, c'est bon, ça répond plus ou moins à la question de Gérard. Après, est-ce que l'UTM, donc qui gère le VRPP, ça il faudrait voir sur VMware. Euh, mais ça, je ne sais. Le VRPP, donc c'est la redondance en fait des routeurs virtuels, hein, c'est ça. En tout cas, pas à ma connaissance. Alors, il faudrait que je regarde ça. Après, bon, la solution de Vim, ça pourrait tout aussi bien fonctionner. Donc, le webinaire va toucher à sa fin. Je sais pas s'il y a d'autres questions. N'hésitez pas. Même des questions générales, n'hésitez pas. Pour le prix, ce que je vous invite à aller faire, c'est donc kerio.fr, hein, ou cnrinformatique.com pour nos gammes de produits. Voilà. Parce que en prix public, je vais vous donner déjà un ordre de prix.
Voilà, sur Cario Control 8, donc ça c'est pour la Software Appliance. On est sur une base donc de 212, donc pour le pack licence 5 utilisateurs. Et après donc c'est par pack de 5 utilisateurs supplémentaires, on est à 105 €. Donc voilà, il faut comprendre que c'est effectivement un licensing par utilisateur en fait, hein. Donc à savoir, voilà, un utilisateur, c'est 5 adresses IP différentes qui passeraient à travers le firewall. Donc jusqu'à 5 appareils par utilisateur. Oui, c'est instantané, hein, donc si vous êtes dans un cas de load balancing, vous avez une SDSL dédiée à la VoIP et d'autres liens WAN tels que du SAT ou du GSM. euh, le basculement, oui, il est instantané, hein. C'est de l'ordre de la perte d'un ping. Alors, ouais, comme solution de clustering, effectivement, ouais, je comprends bien. Après, il n'y a pas encore réelle de solution de clustering, effectivement, malheureusement. Euh, Ça là-dessus, je pourrais essayer de voir avec Control si, avec l'équipe de développement, en tout cas de KO Control, savoir si ils auraient l'intention de faire ça, mais actuellement, effectivement, je vous cache pas même que sur Cario Connect, il n'y a pas encore réelle solution de clustering. Après, pour la question de Gérard, qu'entendez-vous par que l'UTM gérerait la latence du lien SAT? Ouais, effectivement, bon, c'est problématique. Après, même Cario Connect, hein, qui peut tourner aussi lui-même sur Linux, il n'y a pas de solution de clustering. En fait, les solutions de clustering, ce serait par un logiciel tiers, voilà, tel que Vim. Alors sur Cario Control, je pense que Vim, voilà, si la VM, si la VM est clonée, s'il y a une redondance qui est effectuée, je pense que la VM qui est redondante pourrait très bien reprendre la relève ensuite, hein, de la première VM qui est en production, qui est impactée.
Ouais, effectivement. Donc dans ce cas-là, ça reste quand même dans un cluster en fait actif-passif. On n'a pas encore de solution actif-actif. Mais effectivement, c'est une bonne question et puis bon, il faudrait voir ça vraiment avec l'équipe de développement. Si vous voulez, je peux essayer de leur demander d'ailleurs. N'hésitez pas du coup à m'envoyer un petit mail à support@cnrinformatique.com euh, avec votre question, Claude, hein, concernant voilà si Cario a l'intention de développer un cluster actif-actif. Voilà, l'histoire juste que je m'en rappelle et je poserai la question directement avec Cario. N'hésitez pas aussi à mettre votre numéro 10 Cario Control, de façon après c'est ce que je demande aux développeurs, hein. Sinon, oui, effectivement, Gérard, pour le temps de latence en fait d'un lien DSL à SAT, euh, alors la gestion, pour moi, elle est assez automatique. Il y a pas d'option à configurer ni quoi que ce soit, quoi. De toute façon, tout ce qui est configuration des WAN pour leur vitesse en fait, la vitesse des liens tout simplement, c'est vraiment uniquement configurable depuis le bandwidth management ici en bas hein, dans Internet Bandwidth. Bah écoutez, je sais pas quand est-ce que vous leur avez demandé. Moi, je peux toujours retenter de mon côté, hein, peut-être qu'ils me compteront un peu plus là-dessus. Ah, d'accord. Ouais, après c'est vrai que c'est assez compliqué parce qu'étant donné que Kerio ils travaillent, ils essayent à la fois de développer leurs produits aussi bien que pour les TPE, PME, mais aussi bien que pour les grands comptes. Euh, voilà, c'est s'ils ont décidé que pendant un certain temps ils axent plutôt sur les TPE, PME, effectivement le système de clustering actif-actif tarderait en tout cas à être développé, quoi. Ah oui, d'accord, oui, je comprends mieux effectivement. Oui, vous vouliez parler en fait d'un lien, pardon, de pouvoir spécifier un lien, une vitesse de lien WAN en fait dynamiquement en fait, selon le bateau où il se trouve, pour le VSAT en tout cas. Euh, En fait, lui, il le gère plutôt bien automatiquement, c'est-à-dire qu'on va lui donner un ordre d'idée en fait pour la vitesse du lien. Après, lui, il se débrouille, c'est-à-dire que effectivement, si on lui a réservé après un pourcentage du lien, il va quand même se baser effectivement sur la vitesse qu'on lui a donnée à la base. Dans ce cas-là, on lui donnerait pas un pourcentage, mais on lui donnerait plutôt un débit en fait qui lui serait réservé, quoi. Et notamment, n'oubliez pas que pareil que pour les règles de trafic, les règles de bandwidth management sont par ordre de priorité. Donc vous pouvez les augmenter, augmenter l'ordre de priorité, enfin le niveau de priorité par rapport à d'autres. Bah écoutez, ouais, donc j'attends pour les dernières questions. Ok, plus de questions? Bon écoutez, sachez qu'en tout cas le webinaire donc sera mis en ligne. Voilà, si vous voulez le reconsulter. Donc voilà, moi c'est encore Mickaël Pereira. Si vous voulez m'écrire en fait pour toute autre question technique, donc n'hésitez pas à écrire donc à support@cnrinformatique.com et donc je répondrai avec à vos questions avec joie en tout cas.
Voilà. Merci à tous en tout cas, et bon appétit. Au revoir.